Processus de désignation de membres de la CENI et organisation des élections de 2023. Ces sujets étaient au centre des discussions entre le président de l'Assemblée nationale et une forte délégation des ambassadeurs africains accrédités en RDC. Ces diplomates appellent au respect de la souveraineté de la RDC. Désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour constitutionnelle appelle l'Assemblée nationale à poursuivre le processus de désignation de membres de la centrale électorale et de l'installation de nouveaux cadres. Et puis début ce lundi à Kolwezi dans la province du Lualaba de la semaine congolaise du tourisme. Tourisme et croissance inclusive, c'est le thème retenu par le ministère du Tourisme qui organise cet événement. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Processus des désignations de membres de la Commission électorale nationale indépendante. Une forte délégation des ambassadeurs africains accrédités en RDC a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour tabler sur la question de l'organisation des élections de 2023. Ces diplomates appellent au respect de la souveraineté de la RDC. À l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, une douzaine d'ambassadeurs des pays africains a répondu à l'appel. Et au sortir de ses entretiens avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, M. Richard Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC, a au nom du doyen des ambassadeurs africains qu'ils sont venus dans le cadre des consultations régulières avec les pays africains. Et c'est un signe de confiance. Le président Christophe Mbosso Nkodia les a reçus pour faire une présentation sincère et très détaillée de l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile comme dans tous les pays du monde à la veille des échéances électorales de 2023. Et la présentation était sincère, a-t-il déclaré. Monsieur le Président nous a conviés aujourd'hui, c'est pour faire une présentation sur l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances des élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. S'agissant de l'avis des diplomates africains sur l'évolution du processus démocratique électoral en République démocratique du Congo, M. Agassim a estimé que c'est une question interne qu'il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. Dans le même registre, désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle appelle l'Assemblée nationale à poursuivre le processus des désignations de membres de la centrale électorale et l'installation de nouveaux cadres. La décision a été prise au cours de l'audience du vendredi dernier suite à la demande en interprétation du président Christophe Mbosso de l'article 211 de la Constitution. La requête du président de l'Assemblée nationale en interprétation des articles 212 et 12 alinéa 2 de la Constitution et l'article 53 bis de la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010, tel que modifié et complété à ce jour, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour constitutionnelle s'est dite incompétente pour connaître le chef des demandes d'interprétation des articles 212 et 12 alinéa 2 ainsi que celle de l'article 53 bis de la loi. En revanche, elle est compétente pour connaître les autres chefs des demandes consécutives et reçoit la requête. Elle constate le caractère indicatif des délais et dit que le délai prescrit à l'article 53 bis, qui suit la modification portée par la loi organique numéro 13/012 du 9 avril 2013, n'était pas en application que dans la période de 15 jours, à partir de la promulgation de la loi organique en question, et dont la modification du 3 juillet 2021 influe sur la loi organique du 28 juillet 2010. Dès ce qui précède, la Cour dit que le délai visé à l'article 12 alinéa 2 sur la modification portée par la loi organique du 3 juillet 2021 ne peut entrer applicable au cas des animateurs en cours de désignation. Cependant, indique la
la Cour constitutionnelle, cette disposition qui s'appliquera à la fin du mandat des organes installés a daté de la communication du 30 juin 2021 ne peut rétroagir. L'Assemblée nationale peut poursuivre le processus de désignation des animateurs et de l'installation de nouveaux cadres de la CENI, sans avoir égard aux délais prescrits aux articles 12 et 73 bis de la loi du 8 juillet 2013, telles que modifiées et complétées à ce jour, les dispositions qui ne sont pas applicables dans les cas habituels. Autre chose à présent, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, vient de lancer une série de réflexions pour élaborer les types de projets industriels à exécuter dans les 6 espaces industriels de la RDC. Le lancement de cette série de réflexions est intervenu ce lundi au siège du Bureau national d'études et de planification industrielle. Mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation et du document de la politique et des stratégies industrielles dont dispose la RDC, le ministre de l'Industrie vient de mettre en contribution les bureaux nationaux d'études et des planifications industrielles. Julien Paluku Kaongia a lancé ce lundi à Kinshasa au siège de cette structure technique de son ministère une série de réflexions pour l'élaboration des types de projets industriels à exécuter dans les 6 espaces industriels que compte le pays. Par exemple, le projet industriel à développer autour du port en eau profonde de Banana dont la construction est attendue. Les personnels du Bureau d'études et planification industrielle, qui a également pour mission de promouvoir les industries locales, a été encouragé par le ministre, qui a d'ailleurs promis le renforcement des capacités des experts. Nous sommes passés les encourager, mais leur dire, au-delà du plan directeur d'industrialisation dont nous disposons comme République, il faut maintenant les outils de mise en œuvre, parce que la population ne voudrait pas voir seulement intellectuellement. Le travail qu'ils ont fait, il est très apprécié, et maintenant nous devons savoir dans la cartographie de la République, dans les 6 zones industrielles, qu'est-ce qui doit être fait dans chaque espace. Vous savez qu'au terme des décrets qui créent ces bureaux d'études et de planification, il y a aussi l'élaboration des études, même pour toutes les administrations. Et c'est un appel que je lance aux autres administrations, mais également aux partenaires, comme le PNUD, comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, comme l'ONIDI, que toutes ces institutions-là accompagnent ces bureaux nationaux d'études et de planification industrielle pour que finalement la RDC, qui dispose déjà de ce plan directeur d'industrialisation. Après les échanges avec le staff dirigeant et les agents, les différents bureaux ont été visités par Julien Paluku Kaongia. C'est parti pour la première édition de la semaine congolaise du tourisme dans la province du Lualaba. Le Premier ministre Sama Lukonde a été représenté par le ministre d'État en charge de la justice. C'était en présence du ministre du tourisme. L'organisation est saluée par tous les invités venus de partout dans le pays et du reste du monde. Un pari gagné pour Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire de la province. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État qui se bat pour la paix au pays, paix sans laquelle cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu. Il annonce le peuple d'abord et le tourisme dans sa variante écotourisme, lutte contre la pauvreté et vise la croissance économique en toute justice sociale. Je souhaite vivement la bienvenue aux uns et aux autres sur cette terre du Lualaba, la province hospitalière et touristique. Vous êtes tous les bienvenus au Lualaba. Karibu sana kwetu and welcome to all of you. En tant qu'exécutif provincial du Lualaba, ma vision sur le tourisme est celle d'une alternative économique à l'activité minière. Il s'est d'emblée de rappeler que le 27 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du tourisme en vue de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs politiques ainsi que les opérateurs économiques et socio-culturels sur l'impact que le secteur du tourisme peut avoir sur le développement durable du peuple. À cette occasion, l'Organisation mondiale du tourisme offre l'opportunité à chaque pays d'organiser une série d'activités pour valoriser le secteur du tourisme. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette première édition de la Semaine congolaise du tourisme à Katebi, dans la province du Lualaba. L'objectif majeur de la dite semaine est de mettre en valeur les atouts touristiques de la République démocratique du Congo pour rendre plus visible et de manière durable la destination, c'est-à-dire la marque RDC.
c'est une manière, d'une part, de mettre un accent particulier sur des actions à mener allant dans le sens d'inviter les Congolais à considérer leur propre pays comme le premier attrait pour le tourisme national. Je vais terminer ces propos en réaffirmant la volonté du gouvernement de la République à relancer le secteur du tourisme en insistant sur le rôle qu'il doit jouer dans notre économie nationale. Et la caravane scolaire initiée par l'ASBEL Initiative Plus Olive Lembe Kabila se poursuit dans le Katanga. Après Kachamata, Kimpushi, Lubumbashi, Likasi et Kambove, l'équipe de Mercedes Nzema, responsable IPOLK au Katanga, a distribué des fournitures scolaires aux élèves de Kasumbalesa et Kabombo à la grande satisfaction des bénéficiaires. Les détails dans ce reportage. Un dimanche rarement ensoleillé, mais abondamment béni pour la population de Kasumbalesa. Madame la coordonnatrice, représentante de Maman Olive Lembe Kabangé, pour la distribution des kits pour l'année scolaire 2021-2022 en cours. Nos portes sont grandement ouvertes. Nous vous accueillons au nom de Jésus. Que vive l'initiative Plus, que vive Maman Olive Lembe Kabangé. Alors qu'on manquait presque de tout dans cette école publique, Chimène Mercedes Nzema, patronne de l'ASBEL Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila dans le Haut-Katanga, débarque à Messi. Des mots justes, expression de gratitude pour ces tout petits qui s'attendaient à tout, sauf à un don aussi généreux. Victime de la démolition d'une de nos salles de classe, nous nous posions une seule question sur ce que seraient nos conditions d'études pour cette année scolaire débutante. Toutefois, nous sommes rassurés que faisant de la prise en charge des orphelins et des démunis, son cheval de bataille de l'ONG Initiative Plus ne tardera à venir en appui à Deogracias pour nous offrir les meilleures conditions d'études. Je tiens à dire merci à Maman Mercedes Nzema, coordonnatrice provinciale du pôle Haut-Katanga, pour l'acte d'amour et de générosité envers des handicapés considérés comme des vulnérables. Je dis sincèrement merci à Maman Olive Lembe Kabila pour sa vision et sa détermination ferme de valoriser des démunis dans le pays entier à travers son aspect. Deux grandes écoles de la cité frontalière ont reçu des kits scolaires complets distribués personnellement par Chimène Mercedes jusqu'au dernier bénéficiaire. Question de s'assurer que chaque élève a eu sa part. Nous avons traversé des moments très difficiles avec cette pandémie qui a mis tout le monde à genoux, la pandémie à Covid-19. Et nous savons que l'économie de notre pays, déjà l'économie mondiale est tellement bouleversée et même notre économie. Et beaucoup de parents n'ont pas suffisamment de moyens pour envoyer les enfants à l'école. C'est pour cela, Maman Waro, Maman Olive Lembe, na royake ya munene. Anasema tutengeneze makoli turudishe batoto yetu kwa masomo. Échéance électorale de 2023 à l'UNC Mont-Amba affûte déjà ses armes. Gabi Mambengi, secrétaire interfédéral adjoint, a réuni tous les fédéraux de son district pour dénicher et encadrer désormais les ambitions des uns et des autres à tous les niveaux. 2023, année électorale, arrive à grands pas et l'interfédération adjointe de l'Union pour la nation congolaise des Mont-Amba se met déjà en ordre de bataille. Son secrétaire interfédéral adjoint a convoqué tous les fédéraux de son district pour une seule communication, à savoir dénicher les ambitions de toutes les fédérations et à tous les niveaux. Pour Gabi Mambengi, les objectifs de l'INC, parti cher à Vital Kamere, sont très clairs à Mouamba concernant les échéances électorales de 2023. J'ai un seul objectif, faire élire un sénateur dans les Mouamba, faire élire des députés nationaux, faire élire au moins des députés provinciaux. Et cela doit se préparer, ce n'est pas une déclaration. Ça doit se préparer. C'est comme ça que j'ai convoqué tous les fédéraux, leur demander d'aller dès à présent dénicher toutes les ambitions et commencer à les encadrer, à les accompagner pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. L'INC Mouamba n'a plus de temps à perdre. Il faut se mettre au travail dès aujourd'hui pour l'encadrement des ambitions des uns et des autres, a insisté Gabi Mambengi.
À l'AFDC au Katanga, l'installation des communes politiques se poursuit. Le week-end dernier, Tekla Mpozi, sa présidente fédérale, a installé la nouvelle antenne de Matimpacha. L'objectif est d'apporter un soutien indéfectible au président Félix Tshisekedi en 2023, selon les recommandations de l'autorité morale de l'AFDCA, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Élection générale de 2023, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti politique cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, affite ses armes dans les Hauts-Katanga en gagnant du terrain jour après jour en vue d'assurer un maximum d'électeurs à Félix Tshisekedi à la présidentielle selon la recommandation de l'autorité morale de l'AFDCA. Nous, AFDC, étant membres de l'Union sacrée, nous nous sommes donnés comme mission d'amener le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la succession de la présidence en 2023. Nous nous sommes dit qu'à Lubumbashi, il n'y aura pas une seule parcelle sans AFDC, donc nous continuons à faire notre travail. Poursuivant avec l'installation des communes politiques à Lubumbashi, les drapeaux de l'AFDC flottent désormais sur les quartiers Machipicha, une nouvelle commune installée ce week-end par Tekla Mpozi Muyumba, présidente fédérale pour les Hauts-Katanga. Le secrétaire exécutif provincial a expliqué brièvement à l'assistance l'idéologie de l'AFDC, puis le vice-président fédéral a fait porter aux membres les écharpes et autres insignes du parti. Tekla Mpozi Muyumba a remis au président de la toute nouvelle commune politique de Machipicha l'emblème et les textes de sa formation politique, tout en l'appelant au respect des statuts et règlements. Les heureux promis sont appelés à travailler d'arrache-pied pour faire rayonner les partis dans ces coins de la ville de Lubumbashi. Au nom de notre autorité morale, le professeur honorable Modeste Bahati Lukwebo, et dans la même idée que la présidente fédérale, nous allons toujours continuer à travailler pour parvenir à soutenir les président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2023. Sous le leadership éclairé de Tekla Mpozi Muyumba, la nouvelle commune politique de Machipicha et toutes les autres déjà installées se tiennent prêtes pour la grande bataille de 2023. Et après son lancement officiel samedi dernier à Kinshasa, la formation politique Les Démocrates Chrétiens pour le Congo a organisé ce lundi une activité de renforcement de capacité de ses cadres. Il était question pour l'ex-ministre des Droits humains et député national honoraire André Litté de réarmer moralement ce lieutenant. Quand Dieu donne le pouvoir, il donne également la vision et la provision, dit un passage biblique. Dans son mot, à l'occasion de l'ouverture d'un séminaire autour des 6 cadres, le président national du Parti des démocrates chrétiens pour les Congo, André Litté, a encouragé ses troupes à croire à un avenir radieux de ces jeunes partis politiques. Nous ne sommes pas venus ici étaler la provision que nous avons. Ayez vos apaisements et vous ne serez pas déçus. Effectivement, cette provision n'est pas un mythe, c'est une réalité. Bien avant les élections générales prévues en 2023, André Litté a tenu de transmettre l'idéologie de son cher parti à ses cadres venus de plusieurs provinces de la RDC, avec comme objectif d'étendre ce parti sur l'ensemble du territoire national. Un séminaire pour transmettre de la manière la plus forte donc l'idéologie du parti et aussi s'enquérir aussi sur ce que nous devons faire dans le jour qui vient. Et puis dans la perspective, mettre nos cadres en famille dans cette cohésion. C'est un peu ça. C'est le premier séminaire, bien sûr, qu'il y en aura encore d'autres. Le DCC n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre, mais nous sommes ceux qui ont foi à Dieu. Le DCC vient pas pour ne pas porter le nom de chrétien simplement, mais à apporter l'esprit du chrétien. Rappelons que la naissance du Parti des démocrates chrétiens pour les Congo a eu lieu le samedi 9 octobre 2021 à Kinshasa, la capitale, précisément à Béatrice Hôtel. Cela devant plusieurs personnalités du monde politique, notamment les députés nationaux et sénateurs et les représentants des partis politiques de la RDC. Et de son côté, les députés provinciaux du Lualaba, Jean-Marie Kasséa, reste à l'écoute de ses électeurs lors de ses dernières vacances parlementaires. Avec trois de ses collègues, il s'est penché sur les différends qui opposent les pensionnés de la SNCC et la hiérarchie de cette entreprise en vue d'aboutir à l'indemnisation. Regardez. Les cheminots à la retraite dans le Lualaba tiennent à tout prix à recouvrer leurs droits, mais la procédure prend du temps.
au point de créer un climat malsain au sein de la SNCC, la Société nationale de chemin de fer du Congo. Le député provincial Jean-Marie Kasseya et 3 de ses collègues avaient convoqué d'une part les pensionnés, agents et veuves des agents de la SNCC et d'autre part les représentants de cette entreprise ferroviaire dans cette partie du pays. Le premier groupe a déclaré être menacé de déguerpissement des bâtiments qu'il occupe en dépit des arriérés de salaire. Et pour la partie SNCC, ce rapport a été bien saisi et sera transmis à la hiérarchie. Le temps par rapport à l'emploi de temps, Mouchouk, Moukangalie, Aba Benyewe, parce qu'il n'y a pas d'électeur Beno, parce que en tant que pensionnaire, nous y serons demain. 4 jours après ces pourparlers, ces élus sont allés à la rencontre du directeur de la SNCC Écologie, Henri Kanta. Celui-ci a apprécié la démarche de l'élu de Écologie et ses collègues. M. Kanta a souligné la nécessité d'approfondir ce dossier. Selon lui, la société avait déjà octroyé des parcelles à ses agents. Mais ces élus ne se sont pas limités là. Ils sont allés visiter les 10 bâtiments ainsi que les maisons de passage où sont logés ces agents. C'est question que nous puissions maintenant venir sur le terrain pour vivre la réalité. Après ici, nous aurons à nous entretenir avec toutes les parties pour que nous puissions maintenant prendre une décision de l'Assemblée provinciale, chercher maintenant à trouver une solution définitive. Sur ce même site, certains agents ont soulagé des particuliers. Mais qu'à cela ne tienne, ils ne jurent qu'au paiement de leurs arriérés de salaire afin de vider les lieux. Revenons à Kinshasa où le réseau national des ONG pour le développement de la femme a clôturé l'atelier des formateurs des acteurs de mise en œuvre dans le HUBS. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de ces stratégies mises en place pour lutter contre les violences basées sur le genre et toute forme de discrimination dont sont victimes les tuberculés, les personnes vivant avec le VIH, a été financée par les fonds mondiaux à travers le Corps d'Aid. 4 jours ont suffi pour ces acteurs de la société civile, prestataires aux soins et les avocats qui travaillent dans des cliniques juridiques, venus de plusieurs provinces de la RDC, de renouveler leurs connaissances sur les droits humains par la stratégie HUB, mise en place pour seulement 3 provinces, à savoir Goma, Kinshasa et Mbuji-Mayi. La coordinatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme, l'hôte de l'événement, invite les participants à cette session à faire preuve des notions acquises. Les participants vont aller dans leurs provinces respectives pour aller former les prestataires de services selon les cibles identifiées par les projets. Nous aurons les réseaux de parajuristes qui sera renforcé et formé. Nous aurons les réseaux des pères éducateurs. Nous aurons tous ces réseaux, ils seront renforcés et par là nous attendons à pouvoir accentuer les sensibilisations. À leur tour, les participants ont déclaré d'avoir tenu compte de toutes les recommandations issues de ces assises et ont promis leur accompagnement dans la lutte contre toute forme de violence. De son côté, le directeur national du PNMLS a invité les participants à répercuter des formations de qualité des acteurs au niveau de leurs provinces respectives. Après analyse, nous avons constaté qu'il y a des barrières qui empêchent donc les patients tuberculés, les personnes vivant avec le VIH, à pouvoir accéder et utiliser efficacement les services de prévention. Nous avons donc à pouvoir promouvoir des activités, des interventions sur le droit humain, sur le genre. Partenaire d'appui technique et financier, Corps d'Aid espère à des résultats escomptés. Pour sa part, Madame Suzanne de l'ONU Femmes estime que pour atteindre la fin du VIH comme problème de santé publique, il faut franchir les obstacles. La clôture de cet atelier a été sanctionnée par la remise des brevets à chacun des 17 participants à ces assises. Et puis le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndimba, en séjour en territoire de Walikale, s'est entretenu avec différentes couches de la population le samedi dernier. Au menu des échanges, l'état de siège et le désenclavement de cette partie de la province du Nord Kivu.
L'état de siège rime avec le développement, raison pour laquelle le désenclavement du territoire de Walikale a fait l'objet d'un échange entre le lieutenant général Ndima Kongba, constant gouverneur militaire des provinces, et les coûts sociaux de base de ces plus grands territoires du Nord Kivu. C'était le samedi 9 octobre à Walikale Centre. Après les échanges, les notables se sont exprimés. Nous souhaitons bienvenue et nous soutenons l'état de siège, étant donné que ça contribue tant soit peu pour les territoires de Walikale. Ce que nous recommandons auprès du chef de l'État de la République démocratique du Congo est d'accompagner, d'appuyer, de renforcer davantage les autorités militaires en province de Nord Kivu pour que l'esprit de la motivation soit praticable. Gouvernement militaire ni kumshukuru sana tena sana. Sisi hapa Walikale tulikuwa nyuma sana, vitu mingi vilikuwa vinatupita, lakini depuis etat de siege naingia tuko bien, tunaanza ona vitu vinaanza badirika, gisi tulikuwa mbele haiko njo gisi tuko. En tout cas, tunamshukuru sana. Dans ce même cadre, le gouvernement militaire a mis à profit son séjour de 72 heures dans ces coins du pays pour communier avec la population de Walikale Centre, venue très nombreuse l'écouter au cours d'un meeting organisé à la place du monument de Walikale. Son message était essentiellement axé sur 2 points, à savoir l'état de siège et le développement. D'une province à une autre dans le Haut-Katanga, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kafoua a lancé ce lundi dans la salle de banquet du gouvernorat les travaux d'élaboration des prévisions budgétaires exercice 2022, cérémonie qui s'est déroulée en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, des députés provinciaux et des membres du gouvernement provincial. Pendant 60 jours, les experts du budget et des finances vont discuter sur les prévisions budgétaires, exercice 2022 du Haut-Katanga, au sein de la commission budgétaire provinciale. Au cours de cette cérémonie du lancement des travaux, le directeur provincial du budget, Jules Mwimba, a présenté l'économie de l'élaboration du budget exercice 2022. Il sera suivi par le ministre provincial du budget, Christian Momat, qui a pour sa part présenté le chronogramme des travaux. Au nom du gouverneur Jacques Aboulakatoué, le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfaki-Mimba a fait savoir aux membres de la commission budgétaire provinciale exercice 2022 que ce projet dédié doit prendre en compte les orientations du discours d'investiture du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place au centre le social du peuple. L'heure n'est plus au verbe, mais plutôt à l'action. Une action qui met le peuple au centre de toutes les préoccupations consacrées par l'aspiration chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'adresse avec déférence mes hommages et mon soutien pour sa vision. Je demande aux responsables des ministères, des commissariats et de tous les autres services provinciaux de travailler sans relâche, en synergie, afin de déposer dans le délai leurs prévisions sectorielles à la commission budgétaire provinciale en ayant un seul objectif, bonheur des Haut-Katangaises et des Haut-Katangais. Une fois élaboré, ce projet d'édit budgétaire exercice 2022 sera déposé au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga le 24 novembre 2021 pour examen et adoption. Et pour finir, sachez que le nouveau gouverneur du district 9150 du Rotary International a été officiellement investi le samedi à Kinshasa. Edgar Sy est membre du club Rotary de Libreville, doyen du Gabon. Il a désormais la charge de présider au destin de 10 pays d'Afrique centrale qui constituent le district 9150. Ce reportage est signé Gaëtan Kouba-Bourandi. Nous sommes au restaurant L'Adresse dans l'enceinte de l'Académie française de Gombe à Kinshasa. 10 pays constituant le district 91-50 sont connectés à cet événement qui sera couronné par la passation des charges entre Innocent Congo, l'immédiate district governor, et Edgar Sy, l'actuel district governor.
La première partie, le colloque, est une assise avec pour thème « Repenser le Rotary en RDC ». Il est facilité par un panel d'experts, tous principalement d'anciens gouverneurs du district 91-50. Rotariens et rotaraxiens ont réfléchi sur les défis de l'heure et les stratégies à mettre en œuvre pour l'expansion de l'organisation en RDC. C'est le PDG Jean Kalala qui a assuré le clou de l'activité, la cérémonie d'intronisation qui a consisté à la remise officielle du collier et de tous les attributs du pouvoir au nouveau gouverneur. Pour Edgar Sy, membre du Rotary Club Libreville doyen du Gabon, les défis restent incontestablement le recrutement de nouveaux membres et la création de nouveaux clubs. Les principaux défis de notre district et surtout de la RDC, c'est l'effectif, le nombre de Rotariens. Nous devons augmenter le nombre de membres dans les clubs et le nombre de clubs sur le territoire. Il y a beaucoup de provinces et de grandes villes en RDC où le Rotary n'est pas encore implanté. Et le plus grand défi, c'est augmenter cette présence. C'est parce qu'il y a des Rotary clubs qu'on pourra mener des actions pour les populations de ces provinces. Le nouveau gouverneur veut faire de la RDC un district à part entière au vu de sa forte démographie. Le Rotary Club International est l'une des plus grandes organisations philanthropiques au monde. Les Rotariens poursuivent comme objectif le service pour l'intérêt général et la camaraderie entre membres. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Processus de désignation de membres de la CENI et organisation des élections de 2023. Ces sujets étaient au centre des discussions entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et une forte délégation des ambassadeurs africains accrédités à Kinshasa. Ces diplomates appellent au respect de la souveraineté de la RDC. Désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour constitutionnelle appelle l'Assemblée nationale à poursuivre le processus de désignation de membres de la centrale électorale et de l'installation de nouveaux cadres. Et puis, début ce lundi à Kolwezi, dans la province du Lualaba, de la semaine congolaise du tourisme. Tourisme et croissance inclusive, c'est le thème retenu pour cet événement. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de la télévision du cinquantenaire. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.